Bonjour à tous, le but de ce tutoriel est de savoir comment utiliser le logiciel Lattice Pro pour tracer une courbe, plus exactement ici une droite d'étalonnage, la droite d'étalonnage correspondant à l'activité 1 du chapitre 16 sur le dosage par spectrophotométrie. Donc pour cela, la première des choses c'est de lancer le logiciel Lattice Pro. Et puis pour avoir accès à toutes les fonctionnalités du menu, il faut bien évidemment ne pas oublier de cliquer sur le logo afin qu'il disparaisse pour avoir accès à toutes les onglets par exemple. Donc la première des choses à faire, c'est de définir les variables que l'on souhaite utiliser à partir dans le tableur. Donc en cliquant là, je peux définir une nouvelle variable qui, dans un premier temps, on peut définir la concentration. Concentration qui a une unité, c'est en mol par litre. Ok. Et l'absorbance. L'absorbance qui n'a pas d'unité. Donc dans le TP, les valeurs étant de 10 moins 6, 5, 10 moins 6, 2.5, 10 moins 6, 1.7, 6, 1.3, 10.6. Hop. Les valeurs d'absorbance que l'on a mesurées, c'était 1.56, 0.74, 0.41, 0.28 et 0.21. Ceci étant fait, je peux fermer ce tableur-là et revenir à tout moment en recliquant ici sur cet onglet. Mes variables ici sont apparues dans ce petit onglet ici qui est la liste des courbes. Vous voyez, absorbance, concentration, les deux sont là. Pour tracer ma courbe d'étalonnage qui m'intéresse, je dois tracer l'absorbance en fonction de la concentration. Il faut donc que l'absorbance soit en ordonnée et la concentration en abscisse. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'absorbance ici et de le faire glisser, donc faire un cliquer-glisser jusqu'à la fenêtre qui m'intéresse. Et de prendre la concentration, pour le mettre en abscisse, il faut le faire glisser en dessous de l'axe des abscisses. Attention, ici, c'est l'axe des abscisses, ici, ce n'est pas l'axe des abscisses. Donc attention à bien le mettre en dessous. Voici la courbe correspondante. Le problème, c'est que sur ce type de représentation, je ne vois pas du tout les points de mesure que j'ai fait. Je vois juste des segments de droite qui correspondent à mes points qui sont reliés entre eux. Donc pour ça, il suffit juste que je change le style de graphique. Donc il faut que je double-clique sur l'onglet absorbance. Ici, voilà, je peux choisir le style, par exemple, avec des ronds. Vous voyez, mes ronds sont apparus. Maintenant, pour modéliser ces données-là, par une droite affine, il faut que j'aille dans l'onglet ici, modéliser, modélisation, en cliquant, et on me demande de glisser ici la courbe à modéliser. Cette courbe à modéliser, eh bien, l'absorbance en fonction de la concentration, et non justement cette valeur ici, cet ensemble de valeurs ici. Vous voyez, si je clique et je fais glisser ici, un message d'erreur apparaît, la courbe sélectionnée n'a pas de données en abscisse, c'est un calcul impossible. En effet, il faut bien que la modélisation comprenne une valeur en Y, une valeur en X, qui est donnée par ici cet objet-là. Le modèle à choisir, on prend un modèle affine qui va très bien aller. En effet, la loi de Beer-Lambert nous dit que l'absorbance est proportionnelle à la concentration. Et je peux lui demander de calculer le modèle. Donc, à partir de là, sur ce modèle-là, je peux fermer. Et on voit effectivement que mes points ici, mes données expérimentales, suivent bien une fonction affine qui est donc voilà, en correspondance avec la loi de Beer-Lambert qu'on attendait. On peut même voir effectivement que pour certaines dilutions que j'ai réalisées, eh bien certains points ne sont pas directement sur la courbe. Donc ça peut être traduit à des erreurs de mesure, que ce soit lors du niveau de l'absorbance ou lors de la fabrication des solutions qui voilà, des solutions pires. Si maintenant je veux utiliser cette courbe d'étalonnage pour en déduire une concentration bien précise d'une solution inconnue, imaginons que l'absorbance de la solution inconnue soit de 0,5 ou 0,550.
il suffit d'utiliser l'outil réticule. En cliquant droit sur la fenêtre, je vois apparaître cet outil réticule qui me permet de relier directement l'ordonnée et l'abscisse sur un seul et même point. Donc imaginons voilà, que l'absorbance que je mesure c'est imaginons 640, donc 10-3 ici, donc 0,6 0,64 au niveau de l'absorbance. La concentration de la solution inconnue est donc de 4,1 10-6 mol par litre, autrement dit de 4,1 micromol par litre.